les amis du fil de Marianne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de l'eau. Pour celles qui me suivent, enfin je pense que c'est surtout celles, je crois pas avoir beaucoup de êtres humains masculins qui regardent mes vidéos, mais bon, au cas où. J'étais une grande buveuse d'eau pendant, on va dire, voilà, cette année, l'année dernière, là, j'étais vraiment très très concentrée là-dessus parce qu'on m'avait appris et expliqué l'importance de l'eau puisque nous sommes faits à 80% d'eau. Et j'en ai ressenti vraiment les bienfaits. J'ai vraiment vu un équilibre intérieur, une paix intérieure, émotionnellement c'était beaucoup mieux. Donc j'étais partout avec ma petite bouteille, à boire des petites gorgées. Voilà, c'est ma consommation environ 1,5 litre par jour, plus les légumes évidemment, une de tisane, enfin voilà. Et puis on sait toujours pourquoi on commence les choses, n'est-ce pas? Mais on ne se rend pas compte quand on les arrête. Et depuis, on va dire depuis 4 mois, 4 mois, ouais, à peu près, depuis que j'ai arrêté le sucre, je sentais que j'étais beaucoup moins... Enfin, je m'en suis rendu compte que j'étais beaucoup moins, justement, portée à boire de l'eau. Et puis, sur ces entrefaites, j'ai eu un bilan avec un praticien au niveau nutritionnel qui m'a expliqué que par rapport à mon profil, je ne devais pas boire trop d'eau parce que j'étais déjà pleine d'eau. Bon, du coup, bah super. Et voilà. Et il y a 2 jours, ça a fait tilt, l'intuition, cette pomme qui tombe de l'arbre, parce que je me questionne évidemment sur mon état de fatigue qui dure et perdure un peu quand même. Et mon mauvais sommeil, bref. Et d'un coup, mais ça m'est venu, j'ai dit, mais attends, mais tu bois plus d'eau. Et là, ça a fait vraiment tilt. Évidemment, puisque le fait de ne plus manger de sucre, je suis en grande, grande détoxination. Je ne fume plus non plus. Du coup, les toxines, il faut que ça sorte. Je suis fatiguée, donc je ne bouge pas suffisamment. Donc par la transpiration, les toxines ne peuvent pas sortir. La lymphe stagne, les toxines elles sont partout, voire dans le cerveau, elles n'ont pas de porte de sortie puisqu'en plus j'ai vraiment drastiquement diminué l'eau, une cata. Oh mon dieu, je suis tellement contente d'avoir compris ça. Donc vraiment, vraiment, celles qui arrêtent le sucre et qui ont beaucoup de toxines pour moi, parce que je suis en surpoids important, ça veut dire que je suis une grande toxinée. Euh, la seule chose à faire, enfin à ne pas faire surtout, c'est de diminuer votre eau, quoi. C'est précieux, parce que c'est ça qui va aider les toxines à vraiment à sortir, plus le mouvement. Je ferai une autre vidéo sur le brossage à sec avec une brosse pour comment faire circuler la lymphe. Alors le trampoline aussi qui aide énormément à faire circuler la lymphe. Voilà, donc je me sens quand même soulagée et c'est vrai que je fais une cure aussi pour le foie puisque je me réveillais à 2h, 2h30 tous les matins depuis longtemps. On m'a expliqué que c'était le méridien du foie, donc je fais une cure pour cela et ça fait 2 nuits où je ne me réveille plus à cette heure-là, donc déjà trop contente. Et alors, ce qui a été génial quand même, parce qu'il y a toujours une bonne raison, tout est toujours parfait. Le fait d'avoir été dans cette grande fatigue, je me suis vraiment questionnée. Et je suis allée voir un thérapeute, alors peut-être vous en avez près de chez vous, qui s'appelle Heilpraktiker. C'est une thérapie avec les... Alors c'est un diplôme allemand et c'est à base de tubes homéopathiques. C'est-à-dire que on va... donc le thérapeute a testé sur moi. Alors dans la main gauche, il pose un tube homéopathique. Dans la main droite, j'étais comme ça et lui, il essaye d'écarter mes doigts. Dès l'instant où les doigts ne s'écartent pas, c'est que j'ai soit la toxine, soit l'organe, soit le métal lourd qui circule dans le corps. Après, il me fait une séance de magnétisme et il recommence. Et les métaux, les toxines ou l'organe qui a besoin d'être aidé, va être aidé par des
préparation, pardon, homéopathique. Voilà. Donc vraiment, j'ai trouvé cette approche que je connaissais parce que j'avais déjà testé il y a plus de 20 ans, m'a vraiment aidée. Donc j'ai pas encore eu mes préparations parce que c'est long. Donc je pense fin de semaine, je vais pouvoir commencer. Voilà, donc je vous invite vraiment, si vous avez près de chez vous ce style de thérapeute, bah, d'aller... c'est vraiment une belle analyse du corps humain, je trouve, intuitive. Et bien sûr, bon, après, ça dépend des thérapeutes, mais moi, je trouve cette approche vraiment très intéressante. Et je voulais aussi en aparté, parce que j'ai oublié de le dire, je pense, dans mes vidéos, c'est qu'avant d'arrêter le sucre, j'avais, avec une thérapeute en hypnose de Saint-Brieuc, qui se reconnaîtra, coucou Fanny, j'avais fait donc une séance sur le sucre, le surpoids, enfin voilà. Donc ça, je pense que ça a été une porte aussi. Donc je crois vraiment qu'en tant qu'être humain, il y a plein de portes qui sont face à nous. C'est de les tester, voir celles qui fonctionnent. Et voilà, d'oser demander de l'aide. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais et je suis contente. Même si, évidemment, je suis tout à fait consciente que nous avons tout en nous. Bah ouais, moi j'avoue, j'ai besoin d'aide par moment parce que c'était un peu compliqué. Voilà. Donc là, je sens depuis 2 jours que ma copine est revenue. Eh bien, ça va mieux déjà. Donc, je suis vraiment contente. Voilà. Donc, et en même temps, je me dis, c'est génial que j'ai fait ça. À l'instant, je le dis parce que si, voilà, dimanche prochain, je fais le premier atelier zéro sucre. Et du coup, je vais pouvoir dire aux personnes, ouais, supprimez le sucre. Mais ça, ne l'oubliez pas. Parce qu'autrement, c'est la cata. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une merveilleuse journée et je vous dis bisous et à tout bientôt. Ciao, ciao!